Bonjour à tous, bienvenue sur bnr.psy. On se retrouve pour un nouvel épisode qui est d'ailleurs la suite et fin du chapitre de la différence entre un BTS et un BUT. Alors, si vous avez besoin d'infos pour sélectionner des BUT au moment de vos études post-bac, n'hésitez pas à regarder ces quelques minutes de vidéo qui vont, je l'espère, vous donner toutes les infos utiles pour bien savoir si ce type d'étude est fait pour vous. Allez, c'est parti! Pour débuter, je vous présente le plan rapidement, notre petit plan d'action pour cette vidéo du jour. On va regarder tout simplement la définition du BUT et savoir si le cadre d'études peut vous convenir, puisque ce n'est pas du tout au même endroit que les BTS, et le contenu de formation aussi, puisqu'il varie en fonction des spécialités que vous allez choisir. Pour qui et pourquoi, c'est la grande question que beaucoup d'élèves me posent, à savoir si leur bac d'origine et leur cursus de formation permet de rentrer dans ces diplômes-là, et quelle différence y aurait-il en fait entre un BUT ou un DUT, puisqu'on a toujours dans le langage courant utilisé cette appellation, le DUT, et on va voir en fait ce qui change avec cette nouvelle appellation et ce nouveau format. Poursuite d'études, toujours très intéressant comme onglet, puisque beaucoup d'élèves me demandent aussi que faire après ces études-là, à savoir si vous vous projetez déjà dans un certain métier. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo sur les BTS à ce propos, je vous invite à la regarder sur un lien qui va s'afficher certainement par là. Et pour nous, on continue la suite. Le bachelor universitaire de technologie. Voilà ce que ces trois petites lettres veulent dire, autrefois appelé le DUT, le diplôme universitaire de technologie. La différence, c'est que maintenant, il se prépare en 3 années, mais rassurez-vous, vous pouvez aussi vous arrêter à Bac plus 2. Vous allez me dire à ce moment-là, quelle différence y aurait-il avec un BTS qui lui aussi se prépare en 2 ans, voire 3 ans avec une licence pro? Eh bien, c'est surtout le contenu de formation et le cadre d'études qui va grandement changer. Pour tout vous dire, ce fameux BUT se prépare en IUT, Institut universitaire de technologie. Alors tout simplement, pour traduire cela, c'est que vous serez rattaché à l'université et dans un bâtiment spécifique et dédié aux élèves qui préparent le BUT. Vous allez quand même être plongé dans la vie universitaire telle qu'on la connaît, à savoir une multitude d'étudiants sur un campus qui vont et viennent dans leurs différentes filières respectives, et vous allez connaître en fait les joies de la vie étudiante en étant dans un cadre d'études quand même très j'allais dire cadré, avec un gros partenariat entre d'un côté les formats de contenu de cours qui sont très universitaires et assez poussés, et de l'autre, une ouverture sur le monde socio-économique, un partenariat avec le monde de l'entreprise qui est très prégnant. Voilà quand même les avantages qu'on peut avoir avec le BUT. Donc vous voyez là rapidement qu'il y a 2 salles, 2 ambiances, l'une en BTS qui se fait donc dans les lycées avec le cadre d'études que vous connaissez déjà bien, et un autre, le BUT, qui se fait là à l'université avec la rythmique et la vie universitaire que vous allez certainement découvrir pendant vos années d'études. Côté université, dites-vous que vous allez avoir du boulot puisque les années sont réparties en semestres. Vous allez avoir 2 semestres par an à raison de 6 semestres sur vos 3 années d'études. Jusque-là, j'espère ne pas vous avoir perdu. Et au bout de ces 6 semestres, vous allez avoir ce qu'on appelle des crédits européens, les ECTS, qui vous permettront d'avoir en fait le grade de licence. Et tout ceci est bien sûr proposé dans 113 IUT. À ma connaissance, selon mes petites recherches, voilà ce que nous avons en France. Plus d'une centaine d'IUT qui préparent 24 spécialités. Ce n'est pas énorme, mais vous allez comprendre que ces spécialités sont réparties en fait soit dans le domaine de l'industriel, à raison de 16 spécialités dans l'industriel, ou 8 spécialités dans le tertiaire. Rappelez-vous, lors de la première vidéo sur les BTS, il y a 3 grands secteurs socio-économiques, le côté primaire, de la production, secondaire, industrielle et tertiaire, tout ce qui touche au métier de service. Comptez aussi pendant vos années de formation quand même des semaines chargées, 35 à 40 heures hebdomadaires, mais surtout ce qui va compter ce sont les stages. Alors j'ai cherché, j'ai pu trouver effectivement des BUT qui se feraient en apprentissage, mais ils préfèrent fortement que vous engagiez un apprentissage sur votre 2e année de formation au moins, puisque c'est là que vous allez commencer à vous spécialiser encore plus dans votre domaine de compétences. Pour aller un peu plus loin sur le contenu de formation, donc le quotidien d'un élève en BUT à l'université, je le rappelle, c'est surtout les cours magistraux. Vous allez être en amphithéâtre avec un enseignant-chercheur ou un intervenant issu du milieu professionnel qui va venir vous enseigner quelque chose. En général, ce sont des bribes ou des contenus de cours qui vont vous amener ensuite à passer du temps en bibliothèque universitaire pour compléter un peu le contenu de formation. Là, vous allez être plusieurs centaines en amphithéâtre à écouter l'enseignant-chercheur, et en TP, donc travaux pratiques, et TD, travaux dirigés, vous allez être plutôt en petits groupes avec des projets à réaliser tout au long de l'année qui seront bien sûr notés.
mais disons que vous allez revenir sur un cadre groupe classe avec un professeur qui va vous chapeauter pendant votre projet. Dites-vous bien que l'avantage là du BUT, c'est que vous avez un contenu, je le redis bien, universitaire, mais vous avez aussi pas mal d'intervenants du milieu professionnel dans lequel vous êtes en train de vous spécialiser, qui vont venir régulièrement vous enrichir votre contenu de formation, et ça, c'est quand même hyper intéressant. On va passer maintenant aux choses sérieuses et aux mauvaises nouvelles, la fameuse sélection pour entrer en BUT, parce que je le rappelle, le BUT comme le BTS ont un point commun, ce sont des filières sélectives. Traduction, les places sont limitées et les dossiers sont bien finement étudiés, en tout cas je l'espère. Et pour ce qui est du BUT, vous avez là les résultats. Alors je n'ai pas pu trouver de chiffrage clair sur 2019, je vous ne mets qu'une seule année en comparaison, mais sachez que de ce que j'ai pu trouver dans les statistiques, c'est relativement la même chose. Vous avez 63%, donc plus de la moitié de bacs généraux qui rentrent là-dedans, et le tiers restant eh bien, est dédié aux bacs technologiques. Là où ça fait mal, effectivement, ce sont les bacs professionnels et les 2% de autres. Mais autrement dit, si vous envisagez dans votre cursus d'aller vers un BUT, dites-vous bien que quand même, il est très orienté bacs généraux, ce qui est regrettable, probable, et on essaye quand même de faire intégrer beaucoup de bacs technologiques. Les bacs pro ne rentrent pas particulièrement dans ces filières-là, ou alors ce sont des demandes très à la marge. Rien ne vous empêche de candidater, mais il y a une sélection. Quelle est la raison de cette différence? Je n'ai pas d'explication à donner, mis à part peut-être que les contenus de formation de BUT sont très poussés, comme on a pu le voir, avec une méthodologie de travail et une très bonne organisation, je dirais théorique, professionnelle, alors que dans le domaine du bac pro, on est plus sur un savoir-faire, savoir-être professionnel et un savoir technique, qui n'est pas la meilleure des méthodes peut-être, en tout cas pas celle appropriée pour rentrer dans un BUT. Voilà en tout cas pour la sélection. Sachez que pour Parcoursup, j'imagine que des bacs techno vont regarder peut-être les sélections pour les BUT, tout comme les bacs généraux. Ce n'est pas parce que vous avez un bac général que vous rentrez forcément dans un BUT. Vous pouvez aussi avoir très bien réussi votre bac techno et candidater dans un BUT, rien ne vous en empêche. Il est parfois même préférable d'avoir un bon bac technologique plutôt bien réussi que d'un bac général terminé sur les rotules pour ensuite rentrer en BUT. Donc ces pourcentages vous donnent en fait les grandes tendances, mais il y a quand même des informations assez tranchantes, vous le voyez, le bac pro, c'est vraiment très difficile. Mais pour les deux autres bacs, je vous laisse à réfléchir puisque il y a quand même des chances de pouvoir y rentrer. Maintenant qu'on a abordé la chose qui fâche et que vous êtes au courant, on va détailler la différence entre un BUT et un DUT. Officiellement, on parle toujours maintenant de BUT, bachelor universitaire, mais autrefois il s'agissait d'un diplôme universitaire. Aujourd'hui, l'appellation DUT existe toujours pour donner la certification à Bac+2. Autrement dit, vous rentrez dans le cursus de 3 années de formation, et si vous n'avez pas envie d'aller à Bac+3, vous pouvez vous arrêter à Bac+2 en demandant la certification intermédiaire du DUT. Pour les formats en alternance, il en existe. Je vous mettrai un lien dans la description qui vous donne le détail de tous les BUT existants. Donc vous n'avez pas à chercher, vous aurez déjà le listing accessible et dans chacune des fiches de BUT, vous aurez la distinction s'il existe ou pas en alternance avec les contenus de formation appropriés. Par rapport à un conseil que je peux donner selon mes recherches, c'est qu'il vaudrait mieux déjà parcourir un an de formation de type universitaire en étant étudiant avant de s'orienter sur un contrat d'apprentissage. L'avantage maintenant et le souhait qui a été exercé, on va dire, avec ce BUT, c'est de pouvoir avoir le grade de licence. On l'a vu précédemment, vous allez comptabiliser des crédits européens qui vont vous donner le grade de licence, donc un niveau Bac+3 reconnu dans la nomenclature des diplômes européennes. Et vous pourrez donc candidater en master, pour ceux que ça intéresse. Ça donne en fait une équivalence par rapport à d'autres formations parallèles qui, elles, vont tout naturellement sur des niveaux Bac+3, comme par exemple la licence universitaire. L'analyse simple à faire sur le BUT, ce format de 3 ans, c'est que si vous êtes en BTS, est-il possible de rentrer sur la 3e année, donc la licence pro, qui serait déjà intégrée dans un BUT ? La question se pose et on l'observera sur les prochaines années. Tout élève sorti d'un bac général qui est sélectionné en BUT aurait peut-être quelque part moins de soucis à se faire puisqu'il aura déjà ses 3 années de formation intégrées dans ce format-là. Quelqu'un qui sort d'un BTS, ce n'est pas forcément dit qu'il puisse rentrer sur la 3e année, donc licence pro, si celle-ci est intégrée dans le BUT. Voilà ce qu'il faut que vous ayez en tête si jamais vous avez un choix sur Parcoursup à effectuer. On clôture bien sûr avec les poursuites d'études et là, comme pour le BTS, vous avez
différentes options. Comme vous avez le grade de licence, avec cette refonte du diplôme en 3 ans, vous pouvez candidater dans les masters à la suite de votre BUT. Un master, je le rappelle, c'est 2 ans d'études après une licence et ça vous amène à un niveau bac plus 5. C'est quand même un gros diplôme. Sinon, vous avez l'insertion professionnelle en 2 temps, soit après la certification d'un DUT au bout de 2 années d'études, soit après votre BUT et donc 3 années d'études. Insertion professionnelle dans la filière, bien sûr, dans les spécialisations de votre choix. École spécialisée, vous pouvez y rentrer effectivement après vos 3 années, voire 2 années de BUT. Et si vous n'avez pas le niveau, il y a la possibilité d'intégrer en fait une prépa ATS, qui veut dire Adaptation Technicienne Supérieure. C'est pour traduire 1 an de remise à niveau avant d'intégrer les écoles spécialisées. Donc, comme pour le BTS, vous avez 4 grandes options qui vous permettraient de revenir vers d'autres orientations, insertion professionnelle, école spécialisée. En fait, vous retrouvez un peu le même schéma que le BTS, c'est-à-dire qu'en allant étape par étape, vous allez pouvoir valider un premier parcours, un premier diplôme, et voir si vous voulez peut-être poursuivre ou rentrer dans la vie active. On voit bien que, en regardant de plus près les poursuites d'études, elles sont assez variées, et il faudrait presque faire toute une vidéo pour vous expliquer ne serait-ce que les écoles spécialisées. C'est d'ailleurs ce qui est prévu, on va essayer de vous définir les critères qui permettraient de bien choisir par exemple les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, et en tout cas de s'y retrouver sur des informations utiles. Même chose pour les masters, il serait bien compliqué de vous définir tous les masters existants, ils vont dépendre du choix de vos spécialités dans votre BUT. Pour la suite, ce que je vous conseille surtout, c'est malheureusement très tôt en arrivant au lycée en seconde de déjà définir votre parcours entre les types de bacs existants. Je vous ferai une autre vidéo vous détaillant les 8 bacs techno et la différence avec un bac général. En tout cas, dans les 2 situations, vous devrez choisir des spécialités qui coïncident pour l'après-bac et l'entrée ou non dans un BUT. Et je vous invite à regarder une des vidéos publiées dernièrement qui traite de comment choisir vos spécialités. La stratégie, elle va énormément se dérouler sur Parcoursup. Et là, je vous détaillerai également comment comprendre l'algorithme, les taux de pression, se balader sur le moteur de recherche et constituer des vœux en ayant en tête beaucoup de critères qui vont permettre de hiérarchiser les fameux 10 vœux de Parcoursup. C'est tout pour aujourd'hui, mais je ne vous laisse pas sans rien. Vous avez dans la description un lien qui vous ramène vers tous les BUT existants, le listing des BUT en un seul clic. D'ici là, je vous dis abonnez-vous pour plus d'informations. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Pour la prochaine fois, on va regarder ensemble comment fonctionne Parcoursup, la plateforme et ce fameux moteur de recherche pour la sélection des vœux après bac. Allez, à la prochaine, ciao ciao.